Les amis, le 1er mai, il faut rappeler aussi un petit peu l'histoire. C'est que le 1er mai, c'est pas la fête. C'est pas la fête au sens où en fait on doit festoyer et oublier que le 1er mai, c'est un 1er mai de lutte à la base. L'histoire, je ne sais pas si vous connaissez l'histoire du 1er mai, mais elle commence à Chicago. Elle commence à Chicago à la fin du 19e siècle, un 3 mai, où il y a des mobilisations immenses aux États-Unis, et notamment à Chicago. Et le 3 mai, devant l'usine McCormick, on réprime et on tue de nombreux travailleurs en grève. Et à l'issue de cette répression, il est décidé de faire de ce 1er mai-là un 1er mai en hommage des travailleurs qui ont été tués devant l'usine McCormick, mais aussi d'en faire une journée de lutte. Et nous, on a décidé de faire de ce 1er mai-là un 1er mai internationaliste. Parce que oui, c'était au 19e siècle aux États-Unis, et aujourd'hui, le 1er mai, il est international. Et nous, il n'était pas possible de faire un 1er mai où on ne discute pas de la situation internationale. Parce que elle s'inscrit dans ce contexte-là. Ce 1er mai, il s'inscrit dans un contexte international. Alors oui, on aimerait aussi réclamer des augmentations de salaire, parler de la retraite, parler de toutes ces choses-là. Malheureusement, on ne peut pas l'évoquer sans évoquer avant tout la situation de la course à la militarisation. Et malheureusement, l'écrasante majorité de la gauche soutient directement ou indirectement la remilitarisation. Alors il y en a, ils le disent directement, qui sont pour se réarmer. Et d'autres qui disent, c'est pour notre souveraineté nationale. Voilà, c'est pour que quand même demain la France, elle ait des armes et qu'elle ne dépende pas de Donald Trump. Mais il faut quand même qu'elle ait des armes. Il faut quand même qu'elle ait des drones, des chars de combat pour se préparer un jour, sous un gouvernement de gauche, à faire éventuellement la guerre, elle aussi. C'est ça ce qui est en train de se passer. Et on considère que c'est profondément grave de ne pas avoir comme plan de bataille, avoir comme ADN, comme colonne vertébrale, la question de la bataille contre l'impérialisme français. On ne peut pas en fait lutter pour quoi que ce soit si on ne lutte pas contre son propre impérialisme. Cet impérialisme, les amis, vous le voyez aujourd'hui, il s'exprime notamment sur ce qu'on est en train de voir du côté de la Palestine, du côté de Gaza. Je reviens de 48 heures d'un colloque à Bruxelles avec d'éminents spécialistes, des chirurgiens de Gaza, des historiens israéliens comme Ilan Pappé, des rapporteurs de l'ONU comme Francesca Albanese. J'ai passé 48 heures où on se dit, après 1 an et demi, où on a toutes et tous suivi le génocide, qu'est-ce qu'on peut apprendre en réalité de plus? Et je suis ressorti de ces 48 heures-là profondément bouleversé par des chirurgiens qui nous expliquent que des nouveau-nés qui sont des bébés prématurés sont posés à même sur des tables, ni dans des incubateurs, ni nulle part. Qu'il y a des enfants de 2 ans qui prennent des balles de sniper parce qu'ils jouent au ballon dehors. Il n'y a plus rien à manger. Il faut savoir, les camarades, qu'il n'y a plus... Les stocks de l'ONU sont totalement vides aujourd'hui. À l'heure à laquelle je vous parle, les stocks de l'ONU sont totalement vides. C'est-à-dire qu'on affame une population. Et c'est avec l'impunité et la complicité ici en France d'Emmanuel Macron, qui il y a encore quelques semaines nous expliquait à quel point il y avait des milliers d'enfants tués et mutilés, et qui au lendemain de ces déclarations-là, un membre de son gouvernement, Bruno Retailleau, n'a pas fracturé la porte du gouvernement. Il n'est pas rentré par effraction. On l'a fait rentrer, on l'a installé. Le gouvernement de Michel Barnier a été dissous et on a remis encore Bruno Retailleau. Donc Bruno Retailleau, c'est la parole aussi d'Emmanuel Macron. Et au lendemain de cette répression-là,
de ce génocide, de ces paroles qu'a tenues Emmanuel Macron. Ici, on appelle à dissoudre Urgence Palestine. On appelle à dissoudre une organisation qui est dirigée par des Palestiniennes et des Palestiniens. Je disais dans une précédente conférence de presse que si on est toutes et tous réprimés aujourd'hui pour notre solidarité vis-à-vis du peuple palestinien, c'est parce que l'État d'Israël ne peut pas nous mettre des balles de sniper. C'est parce que l'État d'Israël, ici en France, à Paris, Marseille, à Berlin, à Londres, les gouvernements ne peuvent pas nous mettre des balles de sniper. Le gouvernement israélien ne peut pas nous bombarder avec des bombes de 1 tonne. Juste pour la petite histoire, des bombes de 1 tonne, les amis, ce sont des bombes américaines. Et même l'armée américaine n'utilise pas les bombes de 1 tonne sur les civils et les populations. Il y avait un général dans un reportage qui expliquait que l'armée américaine, elle utilisait ces bombes pour détruire des collines, creuser des fossés, pour soit isoler, soit faire du passage de tanks. D'une certaine manière, entendez que ces bombes de 1 tonne, elles servent d'un point de vue stratégique aux avancées de l'armée américaine sur les champs de bataille. Et bien ces bombes de 1 tonne, les amis, l'armée israélienne les bombarde dans Gaza sur les civils. C'est ça l'impérialisme. C'est ça l'impérialisme français. C'est ça l'impérialisme américain. C'est celui qui est complice direct dans l'armement du génocide. Et c'est celui qui est complice, ici aussi, par la répression des soutiens au peuple palestinien. Et il va falloir faire bloc derrière Urgence Palestine. Et vous le savez, le 18 juin prochain, avec un autre camarade de Révolution Permanente, on aura un procès aussi pour apologie du terrorisme. Parce qu'on a simplement dénoncé le génocide. C'est ce qui est en train de se passer. Et pour nous, ce 1er mai-là, c'est un 1er mai de lutte et de combat pour dénoncer la répression des voix palestiniennes qui s'expriment en France et à l'échelle internationale. Et je le disais, les amis, ce cortège pour nous, il met au cœur la question de l'international et de la remilitarisation. Et je veux parler à la jeunesse, mais également aux travailleuses, aux travailleurs, aux pères, aux mères de famille, à celles et ceux qui sont préoccupés par leurs enfants, par l'avenir de leurs enfants, à celles et ceux qui mettent de l'argent de côté pour leurs enfants, à celles et ceux qui envoient leurs enfants faire des heures supplémentaires de maths, à celles et ceux qui ouvrent des comptes d'épargne dans l'espoir que leurs enfants puissent faire des écoles d'ingé. Chers camarades travailleuses et travailleurs, à quoi cela sert d'être bon en maths si l'avenir de votre gosse, dans 10 ans, 15 ans, c'est des cimetières d'emploi, c'est des retraites à 67, 70 ans, et c'est la guerre. Et si je vous dis ça, c'est parce que je m'adresse à vous, toutes et tous, en tant que porte-parole de Révolution Permanente, mais également en tant que père de famille. J'ai 3 enfants, 3 garçons, de 2, 9 et 12 ans. Et moi aussi, je suis préoccupé comme vous de leur avenir scolaire, de leur avenir en tant que travailleuse, travailleur, savoir qu'est-ce qu'ils feront. Je suis inquiet aussi en tant que personne racisée. Est-ce que un de mes fils ne vivra pas ce qu'a vécu Naël, ce qu'a vécu Adama Traoré? Je suis préoccupé par énormément de choses. Mais j'ai décidé de mettre ma vie au service de mes enfants, pleinement, au service de nos enfants, de vos enfants, des générations futures. J'ai pas beaucoup d'argent à leur mettre de côté, mais j'ai beaucoup d'énergie à mettre pour leur avenir. Et cet avenir-là, les amis, il se passe aujourd'hui, dès maintenant. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes des apologues du terrorisme, comme ils le disent, parce qu'on soutient la Palestine. Demain, nous serons, des antipatries, des anti-France, parce qu'on dénoncera la course à la guerre. Et on nous enfermera en prison, parce qu'on dénoncera le gouvernement français qui lancera la guerre. Demain,
On ne pourra pas demander des augmentations de salaire, même minimales. Parce que, pourquoi, espèce de salopard, tu demandes des augmentations de salaire alors qu'on a besoin de se réarmer, alors qu'on a besoin de tanks, alors qu'on a besoin de bombes? C'est ça ce qu'il commence déjà à dire. Lorsque vous avez vu le conclave sur les retraites, Bayrou a dit on arrête le conclave. Non pas parce qu'ils sont en désaccord, mais il dit parce que c'est la situation internationale qui nous oblige. Entendez par situation internationale la question de la remilitarisation et de la guerre. Et si la bourgeoisie, elle est coordonnée, elle est consciente de la question internationale, qu'est-ce que notre camp social, qu'est-ce que la jeunesse, la classe ouvrière à l'échelle internationale devrait faire de cette question de l'internationalisme, de l'unité des travailleuses et travailleurs à travers le monde? Ça nous semble déterminant de se préoccuper de cette question-là. Et au-delà de ce cortège, les amis, il y a des petits camarades qui vous partagent des affichettes depuis tout à l'heure. On organise un meeting le 24 mai prochain à 18 h à l'espace Charenton avec des militantes et des militants qui viennent de nombreux pays à l'international. Notamment une figure parmi les figures de la gauche en Argentine, mais qui est en réalité une figure parmi les figures de la politique internationale contre le bloc réactionnaire, contre Javier Milei, contre Donald Trump, contre Marine Le Pen et tous les autres. Cette camarade qui nous fait l'honneur de venir de Buenos Aires le 24 mai et d'être là, c'est Myriam Bregman. Et je pense que si on est capable d'aller au Stade de France écouter Jul, ou aller dans des stades de foot, regarder des matchs de Marseille, du PSG ou autre, je pense que si on est soucieux de l'avenir de nos enfants, si vous êtes profondément inquiet par l'avenir de vos enfants, le 24 mai, il faut être présente et présent massivement dans ce meeting, faire l'honneur d'accueillir par centaines cette camarade qui vient d'Argentine pour nous parler à toutes et tous, mais également des camarades qui viennent du Brésil, des États-Unis, d'Allemagne, pour faire en sorte que nous pensions et nous réfléchissions à l'avenir de notre camp social, non pas uniquement ici en France, mais à l'échelle internationale, parce que les amis sont ensemble. Macron est avec Milei, Milei est avec Netanyahou, Netanyahou est avec Donald Trump. Et nous le disons à Révolution Permanente, nous sommes avec les travailleurs maliennes, maliens, sénégalais, kanaks, martiniquais, guadeloupéens, argentins, brésiliens. Nous considérons que si on veut les faire reculer définitivement, ça passera par cette union et par ce soulèvement à l'échelle internationale. Et je terminerai sur un dernier point, les camarades. C'est celle de la répression. Tout à l'heure, je parlais d'urgence Palestine et je leur envoie encore une fois toute notre solidarité, qu'ils sachent que Révolution Permanente sera à leur côté. Et je disais à quel point c'était une ignominie d'attaquer, qui plus est, une organisation palestinienne, alors que le génocide n'est même plus à contester, à réfléchir ou quoi que ce soit, il s'impose par les faits à la planète entière. Mais il y a une autre organisation qui, au lendemain de l'assassinat d'un homme de 24 ans, qui est venu dans une mosquée dans le sud pour passer l'aspirateur sur les tapis de prière le jour du vendredi. Cet homme, vous avez entendu son nom, c'est Aboubacar Cissé. Et nous le disons à Révolution Permanente, si Aboubacar Cissé est mort, ce n'est pas uniquement par la main et le poignard de cet homme-là qui est venu l'assassiner, de ce fasciste, de ce raciste. Il est mort aussi par l'idéologie politique qui est portée au sein même de ce gouvernement, de ministres de l'Intérieur qui font la chasse à des femmes qui portent le voile, qui dans des meetings réactionnaires crient « à bas le voile », qui n'est même pas capable de dire à la télé le prénom d'Aboubacar.
c'est cette idéologie-là. Elle n'est pas uniquement l'idéologie de Marine Le Pen. Quelques jours après la mort, l'assassinat d'Aboubacar, ils annoncent la dissolution d'une organisation de jeunesse antifasciste qui s'appelle la Jeune Garde. Du bruit pour la Jeune Garde, les amis. Et je terminerai là-dessus. Dire que à Urgence Palestine et la Jeune Garde, on sera à leur côté jusqu'au bout. Parce que hier, c'était le CCIF et on était aux côtés du CCIF. Et hier, on était du côté du collectif Palestine Vaincra. Et aujourd'hui, on sera du côté d'Urgence Palestine. Parce que demain, lorsqu'on laisse des organisations de lutte contre l'islamophobie se faire dissoudre, nous sommes systématiquement les suivants. Personne n'est épargné par la réaction. Personne n'est épargné par les dissolutions. Il n'y a pas de jusqu'ici tout va bien. C'est l'autre, ce n'est pas moi. Et les amis, vous comprenez pourquoi on considère que ce 1er mai-là, il doit être de lutte et internationaliste. Parce que si on n'est même pas capable de faire reculer le gouvernement dans la dissolution d'organisations comme la Jeune Garde ou Urgence Palestine, qu'est-ce qu'on fera demain quand il s'agira de la guerre? C'est pour ça qu'il faut se préoccuper dès aujourd'hui de la question de l'international, de la question de la militarisation. Et je dirais ce dernier mot. Engagez-vous, les amis, engagez-vous. N'attendez pas qu'il soit trop tard. N'attendez pas qu'on vienne vous chercher chez vous de force. N'attendez pas que demain ça soit la guerre. On n'est pas en train de dire que la guerre, elle est demain matin. On veut l'éviter. Mais pour l'éviter, il faut un plan de bataille. Et pour avoir un plan de bataille, il faut aussi des organisations politiques révolutionnaires qui se préoccupent de ça. Et non des organisations institutionnelles qui sont en train de vous parler de la cantine scolaire, des municipales, parce que leur seul objectif aujourd'hui, pendant que Milei et tous les autres sont en train de nous faire la chasse, leur préoccupation, c'est les municipales. C'est de pouvoir continuer à avoir leur siège. C'est de savoir quel va être le candidat unitaire de la gauche en 2027. Alors qu'aujourd'hui, nous sommes attaqués. Les amis, il faut s'organiser. Le 24 mai, toutes et tous, à 18 h à l'espace Charenton, pour un meeting internationaliste, je le dis, qui n'existe pas, qui n'a pas existé ici en France depuis de nombreuses années. De nombreuses années, nous n'avons pas vu un meeting de la gauche révolutionnaire avec des députés, des élus, des militantes et militants à l'échelle internationale. Et le 18 juin, pour le procès du camarade et moi-même, il va falloir faire en sorte que la place devant le tribunal de Paris à Porte Clichy soit pleine à craquer, qu'il sache ce qu'il en coûte de chercher à faire taire les voix en solidarité du peuple palestinien. Les amis, vous avez vu cette campagne qu'on est en train de mener. On aurait pu se préoccuper uniquement de comment on se défend devant le juge. Mais on s'est dit, et c'est notre logiciel, la Révolution permanente, vous nous connaissez, c'est de faire de chaque attaque, de chaque chose, une école de guerre pour qu'elle puisse être aussi une école de guerre pour toutes et tous. On n'a pas envie juste d'être relaxé et chacun pour sa peau derrière demain. On a envie d'être relaxé, mais on a envie qu'il n'y ait plus de criminalisation des militantes et militants en soutien au peuple palestinien. Parce qu'on a la chance d'avoir un cortège immense aujourd'hui. Mais beaucoup d'entre nous, malheureusement, se font défoncer la gueule dans des gardes à vue et dans des procès où ils n'ont même pas 1 euro pour avoir, ne serait-ce qu'avoir un avocat pour pouvoir les défendre parce qu'ils ont dit quelque chose sur les réseaux sociaux. Et donc c'est dans cette logique-là qu'on a envie de faire une école de guerre le 18 juin, d'envoyer ce message-là, que si vous pensez que le 18, c'est le procès d'Anas Kazib, on va en faire le procès de la criminalisation des soutiens du peuple palestinien. Faire du 18 juin le procès du génocide.
Parce qu'il est hors de question, les amis, qu'on capitule sur l'impérialisme, qu'on capitule sur le génocide en Palestine, qu'on ferme nos gueules sur ce qui est en train de se passer là-bas. Merci à toutes et à tous. Le 24 mai, on organise un grand meeting international contre la guerre et l'extrême droite. Alors inscris-toi vite, le lien est dans la description.